Merci Jésus, merci mon Sauveur et mon Dieu. Aujourd'hui, nous continuons donc avec notre thème intitulé l'oppression des esprits. Nous sommes donc au deuxième chapitre. Nous avons dit que ce thème nous donne 3 chapitres. Le premier, c'est quoi l'oppression des esprits? Le deuxième, la cause de l'oppression des esprits dans la vie des hommes. Le troisième, comment se délivrer de l'oppression et comment être protégé de l'oppression. Parlons donc aujourd'hui de notre deuxième chapitre, la cause de l'oppression des esprits sur l'être humain. La cause de l'oppression sur l'être humain, bien-aimé, est une lutte. C'est une lutte. En d'autres termes, c'est un conflit spirituel qui oppose Satan et Dieu. Quelqu'un demandera, ah bon? Oui. Il y a un conflit spirituel qui oppose Satan à Dieu. Ou encore un conflit spirituel qui oppose Dieu à Satan. Donc, bien aimés, nous vivons donc l'oppression des esprits à cause de ce conflit qui oppose Satan à Dieu. Donc, ce sont donc les humains qui sont les victimes de ce conflit. Et pourquoi? Parce que, bien aimé, Satan veut compromettre les humains de la même manière qu'il a compromis les 1/3 des anges au ciel. Il les a trompés, il les a détournés de la volonté de Dieu, et ceux-ci ont péché contre Dieu. Ils se sont donc éloignés de Dieu. C'est la même chose que Satan aimerait faire avec l'être humain. C'est pour cela qu'il oppresse l'être humain. C'est pour cela qu'il œuvre à travers l'oppression pour essayer de compromettre également l'être humain afin de l'éloigner de Dieu. Amen. Donc, bien aimés, lisons un peu Jean chapitre 10 au verset 10. Jean chapitre 10 au verset 10. Lisons le livre de Jean chapitre 10 au verset 10. Que dit la parole de Dieu? Le livre de Jean, chapitre 10 au verset 10. Si quelqu'un trouve la référence avant moi, vous pouvez faire la lecture. Donc, Jean, chapitre 10, verset 10. Allez-y, rapidement. Que dit la parole? Jean, chapitre 10, verset 10. Oui. Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. Amen. Le voleur vient. Le voleur vient pour faire quoi? Pour voler, pour détruire et pour tuer. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Donc, nous avons appris ici que le conflit qui oppose Satan à Dieu est un conflit doux, où donc les êtres humains sont les seules victimes. Amen. Les êtres humains sont les seules victimes de ce conflit. Pourquoi? Parce que Dieu aime les êtres humains. C'est pour cela qu'ils sont les victimes de ce conflit. De la même manière que Satan a péché depuis le royaume de Dieu, donc quand l'iniquité s'est trouvée en lui et qu'il a été chassé du royaume de Dieu, à partir de ce moment, il a cherché à corrompre, à compromettre les plans que Dieu avait, ou les plans que Dieu exécutait. Puisque après la guerre qu'il y a eu au ciel entre Dieu et Lucifer, Dieu a créé, c'est après cela que Dieu a créé l'être humain. Nous l'avons appris.
Et quand il a créé l'être humain, Satan a vu que Dieu aime l'être humain, puisque la Bible déclare que Dieu a créé l'être humain à la ressemblance de Dieu et à son image. Et cela l'a déplu. Cela a déplu à Satan. Pourquoi, bien-aimé? Premièrement, parce qu'il a été chassé du ciel. Il a été chassé du royaume de Dieu. Et deuxièmement, parce que Dieu a placé son amour sur la créature qu'on appelle l'humain. Et cela fait en sorte que, comme Satan a déclaré la guerre à Dieu, parce que lorsque je dis un conflit qui oppose Satan à Dieu, pourquoi je le dis? Je le dis parce que ce n'est pas Dieu qui a déclaré la guerre à Satan, mais c'est Satan qui a déclaré la guerre à Dieu. Amen. En faisant quoi? En compromettant le 1/3 des anges du ciel. C'est comme ça qu'il a commencé. Il a commencé par... Quel était vraiment le péché? Excusez-moi, je vais vous l'expliquer clairement. Quel était le péché? Le péché où l'objectif du conflit était que Satan voulait détourner l'adoration de Dieu vers lui. Amen. Il voulait détourner l'adoration de Dieu vers lui. Pourquoi? Parce que lui, il était le chef des adorateurs de Dieu. C'est lui qui était le chef. C'est pourquoi on l'appelle Lucifer. Lucifer qui veut dire un ange de lumière. Et de quelle lumière? La lumière de l'adoration, qui est produite par l'adoration. Alors, il voulait donc que lui aussi soit adoré. Il voulait que lui aussi, les anges l'adorent. Alors il a commencé donc à injecter cette pensée dans l'esprit des anges. On ne dit pas le cœur des anges parce qu'ils ne sont pas des humains, on dit l'esprit. Dans l'esprit des anges. Afin que les anges détournent leur adoration de Dieu pour Satan. C'est pour cela que c'est un péché. Lorsque tu détournes ton l'adoration de Dieu vers un humain ou vers un objet ou vers quelque chose. C'est pour cela que Dieu interdit l'idolâtrie. Amen. Parce que l'idolâtrie, c'est le fait d'adorer un autre Dieu. Et c'est par là que ça a commencé. Depuis le ciel. L'adoration, va t'asseoir. L'ennemi a voulu détourner l'adoration de Dieu pour diriger cette adoration vers lui-même. Et il y a même encore les paroles qui attestent que c'est lorsque tu détournes l'adoration vers toi-même, cela est un péché. Il y a dans le livre des Jean, on va en parler dans notre enseignement de la réunion du soir. Dans le livre des Jean, Jésus disait aux gens que ce que je dis ne vient pas de moi, mais je dis ce que le Père m'a ordonné de dire. C'est ce que je dis. Donc celui que j'adore, je n'adore pas moi-même, mais j'adore celui qui m'a envoyé. Amen. Donc, bien-aimé, faites très attention. Lorsque tu détournes l'adoration de Dieu vers un être qui n'est pas Dieu, vers un objet ou une matière qui a été créée par Dieu, à cet instant, tu pèches contre Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la parole dit également dans les livres de la loi que vous n'adorerez pas un autre Dieu que moi. Vous ne ferez aucune représentation des choses qui sont en haut, des choses qui sont sur la terre, des choses qui sont plus bas que la terre dans les eaux. Vous ne les adresserez pas une adoration, l'adoration, j'aimerais dire, et vous ne les invoquerez pas. Parce que le seul être qu'on doit adorer, c'est Dieu, le Père. Alléluia. Le seul, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui seul qu'on doit vénérer et adorer. Donc ce fut là le péché de Satan. Parce qu'il voulait donc détourner l'adoration
de Dieu sur lui. Il voulait que les anges l'adorent. Et Dieu lui a dit que ce n'est pas possible. C'est pourquoi il y a eu une guerre au ciel et Satan a été chassé du ciel sur la terre. Donc lorsque la Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, au verset 14 à 19, que l'iniquité s'est trouvée en toi, c'est de cette iniquité qu'on parle. C'est de ce péché qu'on parle. Détourner l'adoration qui revient à Dieu vers un objet ou vers toi-même ou vers un être. J'aimerais encore parler d'un autre domaine. Lorsque vous adorez l'être humain, tel que les hommes, certains hommes ont de l'adoration pour leur serviteur, pour leur pasteur. Lorsqu'il faut vénérer Dieu et toi tu vénères ton pasteur, tu pêches. Alléluia. Parce que certains pasteurs ont détourné l'adoration de Dieu. C'est eux que les chrétiens adorent aujourd'hui, mais ce n'est plus Dieu. C'est sur eux que les chrétiens ont placé leur foi. Ce n'est plus sur Dieu. C'est sur les pasteurs que les chrétiens ont placé leur confiance. Ce n'est plus sur le Saint-Esprit. Alors, si tu fais ça, tu pêches. Tu ne dois pas placer ta confiance sur un être humain qui est inférieur à Dieu. Donc, qu'est-ce que j'aimerais dire? Tu ne peux pas placer ta confiance sur le pasteur en tant qu'être humain. Ce n'est pas sur lui que tu dois placer ta confiance, c'est sur le Saint-Esprit. Ce n'est pas sur lui que ta foi doit se baser, c'est sur Dieu, c'est sur le Saint-Esprit. Amen. Donc même quand tu adores, tu ne dois pas adorer pour que le pasteur t'apprécie, pour que le frère t'apprécie, pour que X t'apprécie, mais tu dois adorer, prier, faire toutes choses pour que c'est Dieu qui t'apprécie. On ne fait pas le bien pour que l'être humain nous apprécie, on fait le bien pour que Dieu approuve. Amen. Donc, même quand tu fais du bien et que tu veux que l'être humain t'apprécie, là aussi, ton adoration est détournée vers cet être humain. Ce n'est pas lui qui doit apprécier, mais c'est Dieu qui doit apprécier ce que tu fais. Alléluia. Donc, voici donc, bien-aimé, c'était là le péché que Lucifer avait commis et qui a fait en sorte qu'il soit chassé du ciel. Pour lire l'histoire où il a été chassé du ciel, vous lirez Apocalypse chapitre 12 au verset 1 à 12. Amen. Apocalypse chapitre 12 au verset 1 à 12. Et nous allons voir comment est-ce que Lucifer a été chassé du ciel pour la terre. Voici donc d'où vient la colère de Lucifer contre les hommes, parce qu'il est mécontent de ce que Dieu l'a chassé du ciel après qu'il ait péché. Amen. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Excusez-moi, lisez le verset 7 à 12. Le verset 7 à 12. Verset 7 à 12. Le verset 7 à 12, vous êtes à la page. Verset 7 à 12, allez-y. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort, et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu,
et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Amen. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous, les habitants des cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il lui reste très peu de temps. Alléluia. Donc, voici donc où se trouve la fureur de Satan et de ses démons, parce que après avoir corrompu les 1/3 des anges du ciel, il les a inculqués la méchanceté. Amen. Le péché transforme l'homme à un être méchant, à un être cruel. Donc après que Satan ait connu ce qu'on appelle le péché, parce qu'à ce moment il s'appelait Lucifer, après qu'il ait connu le péché, il est devenu cruel et il a transmis à ses êtres aussi cette cruauté. Où nous voyons aujourd'hui que la plupart des êtres sont des êtres, la plupart des humains sont cruels à cause du péché. La cruauté vient du péché, parce que le péché anime l'être humain et l'incite à faire du mal. Alléluia. Quand tu regardes l'acte que pose l'être humain, qui est un péché, c'est parce que son cœur est rempli de fureur, son cœur est rempli du péché. C'est pourquoi il peut être animé à reproduire ce que son cœur pense, ce que son cœur est animé. Un être humain ou un être, que ce soit un être humain ou un être en esprit, puisque les démons qu'on appelle les anges déchus, les 1/3 des anges, ils ont péché. Donc eux aussi, ils sont comme les humains, et même pire que les humains, parce que c'est eux qui ont incité les humains au péché. Si les humains sont aujourd'hui dans le péché, c'est à cause du péché, de la racine du péché qui vient déjà de Satan, qui était à ce moment-là Lucifer, transmis à ces 1/3 des anges du ciel, et après cela, la séduction dans le jardin d'Éden est transmise sur les humains, et les humains aussi maintenant manifestent la même fureur, la même racine du mal. Donc quand vous voyez un être humain faire du mal, ça vient de son cœur. Si tu ouvres son cœur, tu vas voir ce que son cœur est animé à faire. C'est pour cela qu'il agit comme tu le vois agir. C'est pour cela qu'il parle comme tu l'entends parler. Donc si Satan en veut aux humains, c'est parce que lui, il a été chassé du ciel. Il a été chassé du ciel, et en étant donc maintenant renvoyé du ciel, ne profitant plus de toute la gloire qu'il avait, parce qu'il avait une gloire dans les cieux lorsqu'il était encore un ange de lumière, parce qu'il a perdu sa lumière a été corrompue. Lorsque quelque chose a été corrompu, elle n'a plus sa nature d'origine. Amen. Donc Satan n'a plus sa nature d'origine. C'est même pour cela qu'on l'appelle aujourd'hui Satan, le diable. Parce qu'avant, il n'avait pas ce nom-là. Il était tout simplement appelé Lucifer. Donc aujourd'hui, on l'appelle Satan et le diable à cause de sa corruption. Donc s'il en veut donc aux humains et manifeste sa corruption, manifeste sa méchanceté sur les humains, sous forme de l'oppression, c'est parce qu'il veut que les humains soient condamnés à la destruction comme lui. Il veut que l'être humain soit condamné à la destruction. Parce que lui, la Bible déclare que Satan et ses 1/3 des anges sont condamnés d'avance. Donc comme ils sont condamnés, nous avons appris, ils n'ont plus rien à perdre. Ils veulent
veut donc dispenser la méchanceté de partout. Il veut leur remplir l'être humain de méchanceté et de le corrompre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que les êtres humains soient condamnés comme eux. Ils ont été condamnés. Amen. Voici tout. Nous pouvons donc être étonnés ou encore être vraiment déçus de ce que nous vivons, l'oppression. Et c'est pourquoi je disais que l'oppression ne peut pas cesser. Tant que Satan et ses démons ne sont pas liés et détruits, l'oppression ne peut pas cesser. Amen. L'oppression va continuer. Et comment un être humain peut également t'oppresser? Parce qu'il serait possédé, parce qu'il serait influencé par les forces du mal. Si un être humain est influencé par les forces du mal, si un être humain est possédé par les démons, forcément, il va t'oppresser. Amen. Satan aussi n'utilise que ceux qui lui sont disposés, ceux qui ont le cœur disposé à sa volonté. Alors, il les utilise également afin que ceux-ci accomplissent ses désirs et ses desseins. Donc, bien aimés, ce que vous devez savoir, les péchés des hommes ne sont pas uniquement la seule cause de l'oppression sur l'homme. Les péchés des hommes ne sont pas la seule cause de l'oppression sur les humains. Amen. Ce n'est pas la seule cause. Mais les péchés des hommes sont un accès. Ils favorisent l'oppression dans leur vie. Ce n'est pas la seule cause. Nous avons appris la première cause. C'est l'amertume de Satan, qu'il manifeste sous forme de jalousie envers les hommes. Parce qu'il est mécontent que Dieu l'ait chassé du ciel, lui et ses anges. Il est mécontent de ça. Alors comme il sait que Dieu aime les hommes, il s'en prend aux hommes pour essayer de les corrompre, de les compromettre, pour que ceux-ci également entrent dans le même statut que lui. Amen. Donc le péché n'est donc pas la seule cause. Parce que quelqu'un vous dirait que c'est le péché qui provoque l'oppression. Non, ce n'est pas la seule cause. Parce qu'il y a les êtres humains qui croient en Dieu et qui ont Jésus dans leur vie. Ils ne sont pas dans le péché, mais ils sont eux aussi oppressés. Nous avons pris l'exemple de Daniel. Daniel qui était oppressé par les rois de Perse et les rois de Mers, qui était oppressé par les démons qui gouvernaient Perse et Mers. Et ils étaient oppressés par les différents rois de Perse, parce qu'on avait balancé Daniel dans la fosse au lion. C'est une oppression, c'est une persécution. Nous allons voir ça tout à l'heure, comment est-ce que l'oppression des esprits peut manifester dans la vie d'un être humain. Amen. On avait balancé Daniel dans la fosse au lion. C'était une oppression. Parce que Satan avait animé quelques personnes qui étaient aux entourages du roi. Il les a animés par jalousie contre Daniel. Ils ont comploté contre lui et ils l'ont balancé dans la fosse au lion. Alléluia. Ça, c'est de l'oppression. Est-ce que Daniel était fautif quelque part? Daniel n'était nullement pas fautif. Ni devant le roi, ni devant ses hommes, ni devant Dieu. Il n'était pas fautif. Alléluia. Il n'avait offensé personne. Et dans la vie de Daniel, il craignait Dieu. La Bible le témoigne que Daniel craignait Dieu. Alors, s'il craignait Dieu, si l'on vous dit que l'oppression n'est que la cause d'un péché, quelqu'un comme Daniel ne pouvait pas être oppressé. Amen. Daniel ne pouvait pas être oppressé parce qu'il était agréable à Dieu. Donc, les péchés ne sont donc pas la seule cause. Mais les péchés favorisent l'oppression. Parce qu'ils donnent accès aux esprits de
de nous oppresser. Il donne accès aux adeptes de Satan de nous oppresser. Amen. Mais ce n'est pas la seule cause de l'oppression. La seule cause, c'est justement la jalousie de Satan envers les êtres humains à cause de ce que Dieu l'a chassé du royaume des cieux. Alors, il en veut aux humains à cause de l'amour que Dieu a pour eux. Parce que, souvenez-vous que le Saint-Esprit nous a appris que les démons n'ont pas la grâce, ils n'ont pas obtenu la grâce. Et pourtant, eux aussi, ils ont péché contre Dieu. Mais Dieu ne leur a pas donné la grâce de se repentir. Alors qu'aux humains, Dieu a donné une seconde chance pour que les humains se repentent. Et pour cela, Satan en veut aux humains d'avoir eu une seconde chance. C'est pourquoi il ne cesse de multiplier son oppression pour pousser les hommes à désobéir à Dieu afin d'être condamnés. L'oppression, bien-aimé, rend l'être humain vulnérable. L'oppression rend l'être humain vulnérable et elle l'expose au péché. Donc lorsque l'être humain, bien-aimé, est oppressé, il est vulnérable. Et cela l'expose au péché. Parce que l'oppression réduit. Nous avons appris les forces lorsque nous avons fait la définition de ce que c'est que l'oppression des esprits. Nous avons dit qu'il réduit des forces mentales, des forces physiques, des forces intellectuelles, des forces spirituelles. Donc quand un être humain vit l'oppression, il devient vulnérable au péché. Il devient vulnérable. Et surtout, lorsque ce dernier n'a pas le Christ dans sa vie, lorsque ce dernier n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, j'aimerais dire, lorsque ce dernier n'a pas l'Esprit de Jésus, qu'on appelle le Saint-Esprit dans sa vie, il est vulnérable, il est exposé. Il est exposé et il peut facilement être atteint. Amen. Et l'oppression peut même le dominer, il peut le vaincre. Parce qu'il est dans le péché. Nous avons appris que quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es vide. N'est-ce pas? Oh oui, tu es vide. Un être humain qui n'a pas le Saint-Esprit, il est vide. Parce que c'est le Saint-Esprit qui remplit l'être humain. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es vide. Et tu es vraiment vulnérable à toute attaque nocturne, à toute oppression. Tu es vulnérable à tout. Parce que tu n'as aucune sécurité. Tu n'as aucune sécurité, tu es vulnérable. Donc, bien aimé, quand un être humain est oppressé, il est vulnérable et il est vraiment exposé au péché. Et cela parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Il devient vraiment une proie facile pour Satan à oppresser. Il devient une proie qui est facile. C'est pour cela que pour vaincre l'oppression, il faut à tout prix la présence du Saint-Esprit dans ta vie pour que tu puisses vaincre l'oppression. Je venais de dire tout à l'heure que l'oppression ne finit pas jusqu'à ce que la fin du temps arrive. Mais nous pouvons vaincre l'oppression dans le cadre de la sainteté. Donc si nous avons le Saint-Esprit, c'est un atout qui nous permet de lutter contre l'oppression et de la vaincre. Nous allons mieux en parler lorsque nous allons parler de notre troisième chapitre, comment se délivrer et se protéger de l'oppression des esprits méchants. Alléluia. Donc, bien aimés, nous devons donc savoir que pour que nous puissions vaincre l'oppression, bien que nous sachions nous savons qu'elle ne finit pas, bien que nous savons qu'elle ne va pas s'arrêter que lorsque viendra la fin du temps, mais nous avons reçu le pouvoir de vaincre cette oppression. C'est pourquoi Jésus nous dit dans le livre de Luc,
chapitre 10, au verset 19, voici que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. La puissance qui nous a été donnée et qui nous permet de vaincre les scorpions, les serpents, les puissances de l'ennemi. J'aimerais dire ici que les serpents, les scorpions, les puissances de l'ennemi, l'oppression en fait partie. L'oppression fait partie de ces serpents, de ces scorpions, de cette puissance de l'ennemi. Et Dieu nous dit que nous avons reçu le pouvoir sur tout cela et rien ne pourra nous nuire. Donc cela veut dire que si nous avons l'Esprit Saint en nous, l'oppression ne peut pas nous vaincre. Nous pouvons vivre l'oppression, oui. Elle peut nous attaquer, mais elle ne va pas nous vaincre. Alléluia. Mais c'est nous qui allons les vaincre. C'est nous qui allons vaincre l'oppression. Pourquoi? Parce que si nous sommes oppressés et nous crions à l'aide au Saint-Esprit, nous gagnons, nous recevons le secours. Le Saint-Esprit s'élèvera pour intervenir. La Bible déclare dans le livre des Psaumes, je crois au chapitre 34, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Et Dieu entend les cris du malheureux. Donc le malheureux, c'est celui qui est sous la protection du Saint-Esprit. C'est celui qui est sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est celui qui marche dans la volonté du Saint-Esprit. C'est lui qui est le malheureux. Lorsqu'il crie, Dieu entend et Dieu intervient. Donc c'est pour cela que lorsque tu es oppressé, si tu as le Saint-Esprit, tu peux vaincre l'oppression. Parce que tu crieras à l'aide au Saint-Esprit et il interviendra pour te délivrer de toute oppression. Ah, bien-aimé, si tu aurais compris, tu aurais dit à Jésus, Amen. Donc, bien-aimé, comment manifeste l'oppression des esprits du mal sur les humains? L'oppression suscite dans la vie de l'homme toutes sortes de souffrances et d'obstacles faisant atteinte à sa moralité, faisant atteinte à sa conscience, faisant atteinte à sa vie en général. Donc l'oppression, comment manifeste-t-elle? Elle manifeste de telle sorte qu'elle suscite toutes sortes de souffrances et d'obstacles dans la vie de l'être humain. Pourquoi je dis être humain? Parce que je vous ai dit que lorsqu'il s'agit de l'oppression, elle n'est pas seulement manifestée aux chrétiens, elle est manifestée à tout le monde, mais beaucoup plus aux chrétiens. Pourquoi? Parce qu'elle veut rétrograder le chrétien. Alors que quand l'oppression manifeste contre le païen, elle manifeste pour quelle raison? Elle manifeste pour la brigader dans le péché, pour qu'il demeure dans le péché et qu'il n'en sorte pas. Amen. Parce que Satan a toujours un but à atteindre. Il a toujours un objectif qu'il veut atteindre lorsqu'il manifeste quelque chose. Quand il manifeste donc son oppression sur un païen, son objectif c'est d'embrigader le païen dans le péché, afin que celui-ci ne sorte jamais du péché, afin que celui-ci ne quitte jamais le péché, qu'il demeure dans le péché et qu'il meure dans cet état, afin qu'il se retrouve où? En enfer. C'est l'objectif de Satan lorsqu'il oppresse le non-croyant. Mais lorsqu'il oppresse le chrétien, quel est son but? Le but de Satan, des démons et des adeptes de Satan qui ont le pouvoir maléfique d'oppresser, lorsqu'ils oppressent, leur objectif c'est de rétrograder le chrétien. En d'autres termes, cela veut dire quoi rétrograder? Cela veut dire qu'il veut que le chrétien se décourage de la foi qu'il a en Jésus. Il veut que le chrétien abandonne la foi. Il veut que le chrétien soit attiédi dans sa foi, qu'il soit découragé et qu'il retourne dans le péché qu'il avait avant.
de Satan, de ces démons et des personnes qui sont des adeptes de Satan qui oppressent les gens, alors leur objectif, c'est de rétrograder le chrétien de la foi qu'il a pour Jésus. Ils ont toujours un objectif à atteindre. C'est pourquoi, quand je vous donne le sujet de prière tel que tu dis dans ta prière, Seigneur Jésus, ne laisse pas Satan atteindre son objectif contre moi. Quel que soit l'objectif qu'il a contre moi, que cet objectif ne soit jamais atteint. Au nom de Jésus, que ces objectifs échouent et qu'ils soient sans effet dans ma vie. Alléluia. Que Satan, ses démons et ses adeptes n'atteignent jamais le but qu'il voudrait atteindre dans ta vie. Je le confesse au nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, l'oppression des esprits manifeste de telle sorte qu'elle suscite dans la vie de l'être humain toute forme de souffrance, toutes sortes de souffrances et d'obstacles. Ces obstacles feront atteinte à la moralité de la personne, à la conscience de la personne et même à sa vie en général. Et cela vise, l'objectif étant toujours la même, essayer de compromettre la personne afin que la personne demeure dans le péché et qu'elle meure dans cet état. Amen. Voici donc pourquoi un être humain, qu'il soit chrétien ou qu'il soit non chrétien, il peut rencontrer les difficultés dans sa vie telles que les blocages, les persécutions, les attaques nocturnes, les manquements, les tentations et tout ce que nous savons que cela réduit la joie de l'homme. Bien-aimé, toutes ces choses réduisent la joie de l'homme. Toutes ces choses empêchent l'homme d'être en paix, dans la paix et dans la joie. Amen. Pourquoi les blocages? Je vais essayer de vous expliquer. Les blocages qui sont un moyen d'emprisonner spirituellement la personne afin de l'empêcher de s'épanouir. Parce que quand on bloque la vie d'une personne de manière spirituelle et même de manière physique, parce qu'il y a les blocages physiques et celles qui sont spirituelles. Les blocages physiques, c'est lorsque les gens te mettent les bâtons sur les roues, empêchant que tu réussisses à atteindre tes objectifs. Amen. Lorsque les gens complotent contre toi, empêchant que tu atteignes tes objectifs, c'est un blocage. Parce qu'ils font ces choses pour empêcher que tu atteignes tes objectifs. Amen. Comment on peut te bloquer physiquement? Les gens vont calomnier à ton sujet. Ils vont médire contre toi. Ils complotent contre toi. Et ils font tout ce qu'il faut pour que tu ne puisses pas réussir sur ce que tu es en train de faire. C'est un blocage physique. Amen. Dans les blocages spirituels, ce sont les pouvoirs maléfiques qu'on invoque contre toi. C'est à ce moment que les démons interviennent contre toi. Ils invoquent les puissances maléfiques pour que ces puissances agissent contre toi. Ils donnent les directives à ces démons. Par exemple, s'ils veulent te bloquer spirituellement le travail, ils vont dire aux démons que ne permettez jamais que ces dossiers soient admis quelque part. Là où la personne déposera son CV, que jamais on ne consulte même son dossier. Son dossier doit être rejeté. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un prendre ton dossier et le jeter à la poubelle. Parce que déjà, le monde spirituel a invoqué un démon qui agit contre ton travail. Quand il vient, il incite le cœur de la personne qui reçoit ton dossier, il prend ton dossier, il le jette à la poubelle. Ou alors, il le met sous le casier. Jamais ton dossier ne sera présenté quelque part. Et jamais tu ne trouveras le travail. Alléluia. Voici l'un des exemples.
Hein? Donc si c'est pour le mariage, bien aimé, ils vont susciter l'esprit de mari de lui qui tous les jours vient t'assombrir avec la sexualité nocturne. Il vient t'assombrir, il vient te couvrir de ténèbres pour que tu ne trouves pas grâce dans le cœur de quelqu'un qui envisage tes troubles. C'est comme ça qu'il manifeste. Il y a plusieurs exemples. On ne peut pas tout en parler, sinon on va faire 2 enseignements sur le même chapitre. Bien aimé. Donc les blocages sont donc un moyen d'emprisonner spirituellement la personne afin d'empêcher cette personne d'épanouir. De s'épanouir, j'aimerais dire. Donc lorsque tu travailles, le travail va te donner un épanouissement. Lorsque tu as de l'argent qui subvient à tes besoins, cela t'épanouit. Lorsque tu es dans un meilleur foyer où l'homme se comprend, tu es épanoui. Lorsque tu es dans une famille où vous vous aimez, vous êtes épanoui. Alléluia. Et cette oppression, Satan la place au milieu des familles. C'est pourquoi vous voyez les familles ne s'entendent pas. Au milieu des familles, il y a les jalousies, il y a des guerres. Pourquoi l'autre est supérieur à moi financièrement, hein? Dans le rang social, pourquoi c'est lui? Et il y a des jalousies et la sorcellerie s'installe dans la famille. Et comme ça, Satan vous embrigade tous. Personne n'évolue. Parce que vous-même, vous êtes en train de vous battre et de vous manger comme les poissons se mangent entre eux. C'est pour cela qu'on dit souvent que le style de la devise de Satan, c'est diviser pour mieux régner. Amen. Il vous divise pour mieux régner sur vous. Il vous oppresse de cette manière. Donc, bien aimé, les persécutions qui sont un moyen de décourager la personne afin que ce dernier rétrograde de sa foi en Jésus. Donc, si tu es donc un chrétien, c'est l'oppression qui manifeste contre toi a pour but de rétrograder de la foi que tu as en Jésus. C'est pour cela que quand tu es chrétien bien-aimé, il faut renoncer à ta propre vie. Dieu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, toute parole qu'il nous a donnée a un grand impact dans ta vie pour ta délivrance. C'est pour cela que la parole dit dans le livre de Jean chapitre 8 au verset 32 que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Bien aimé, si tu comprends la parole de Dieu, tu seras délivré de tout. Et tu auras la puissance qui te permet de résister à toutes sortes de pressions et tout ce que Satan peut accomplir comme manœuvre visant à nous rétrograder. Les chrétiens n'ont jamais compris pourquoi Dieu dit renonce à toi-même, charge-toi de ta croix et suis-moi. Parce que Satan le Saint-Esprit nous l'a appris. Qu'est-ce qu'il fait pour essayer de nous avoir et de nous amener à être rétrogradés? Il utilise nos désirs, il utilise nos besoins, il utilise nos souhaits, il utilise nos projets, il utilise tout ce que nous recherchons. C'est par là, pourquoi? C'est parce que ces choses, dans ces choses-là, c'est toute notre faiblesse. C'est notre faiblesse. C'est pourquoi, est-ce que la Bible empêche que tu aies des projets? Non, la Bible n'empêche pas que tu aies des projets. Mais quand tu fais ton projet, il faut dire, si Dieu le veut, ça va réussir. Mais accomplis tout ce qu'il faut pour que tu réussisses. Le reste, laisse Dieu s'en occuper. Ne sois pas obstiné, ne sois pas têtu. À insister, à commencer à chercher des moyens au-delà de la volonté de Dieu pour réussir. Parce que c'est ce que font certains chrétiens. Quand ils ont un projet, ils utilisent les moyens qui sont au-delà de la volonté de Dieu. Et ils s'égarent, ils sortent complètement de la volonté de Dieu. Et même s'ils réussissent, ce n'est plus Dieu. C'est maintenant Satan.
et il les a déjà rétrogradés. Amen. Oui, je prends l'exemple de votre soeur. Oh, je veux me marier, tu pars chercher un narcissique comme fiancé et tu te mets en prison. Et tous les jours, tu es dans le péché. Tous les jours, tu es dans le péché. C'est la volonté permissive, ce n'est pas Dieu, c'est parce que tu as insisté. Alléluia. Donc, on doit renoncer à nous-mêmes. Dieu nous dit, renoncer à toi-même, te charger de ta croix et me suivre, ne veut pas dire que ne cherche pas, ne veut pas dire que ne fais pas de projets, ne veut pas dire que ne travaille pas. Mais Dieu t'a montré, lorsque tu cherches par exemple le mariage, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que tu t'habilles sexy pour aller chercher les maris? Est-ce qu'il faut que tu ailles dans les bois de nuit? Est-ce qu'il faut que tu réponds à toutes tes invitations des dragueurs? Est-ce qu'il faut que tu partages ton numéro de téléphone à tout le monde? Non! Dieu dit, si c'est le mariage que tu cherches, alors cultive-toi. Écoutez bien le mot, cultiver. Cultive ton caractère, ton cerveau pour être une meilleure femme au foyer avant même d'avoir un fiancé. Pendant que tu cultives ton caractère, ton comportement, ta vie à être une meilleure femme au foyer, Dieu est en train de chercher un mari pour toi. C'est comme ça que ça se fait. Il n'a pas dit qu'habille-toi sexy et sort. Comme certains pasteurs vous disent, et tu veux te marier, tu es caché dans ta maison, il faut sortir. Sors, tu vas prendre un narcissique. C'est un narcissique que tu vas ramasser. Ce n'est pas un vrai. Ce serait un narcissique que tu vas ramasser. Mais si tu commences à cultiver ton caractère, ton comportement, pour qu'il soit un comportement qui glorifie une femme qui glorifie Dieu pour une femme dans un foyer, alors pendant que toi, tu travailles ton caractère, pendant que tu t'améliores, pendant que tu t'éduques, Dieu est en train de chercher ton mari. Quand tu auras fini, parce que Dieu lui sait, quand tu es déjà prêt, il va l'envoyer vers toi. Amen. C'est comme ça. Au lieu d'aller d'église en église pour chercher les maris, au lieu de se tourner, je ne sais vers quelle idée pour trouver le mari, bien-aimé, travaille ton caractère. C'est la seule chose que Dieu veut pour cette bénédiction. Alléluia. Donc, nous parlons donc de la persécution. La persécution est donc un moyen de te pousser à la rétrogradation afin que tu abandonnes la foi. Nous parlons également des attaques nocturnes. Les attaques nocturnes sont donc un moyen de faire atteinte à ta vie, à ta santé. Parce que lorsque vous voyez les démons commencer, ou les sorciers, ou les adeptes de Satan, les occultistes, les magiciens, les gangas, commencer à t'attaquer spirituellement, sache que ils ont tout essayé et ils ont vu qu'ils ne peuvent pas. Maintenant, il faut qu'ils te tuent. Ils veulent maintenant t'éliminer. C'est pourquoi ils choisissent les moyens de t'empoisonner dans ton sommeil. Le poison nocturne qui vit aujourd'hui, que les sorciers utilisent constamment, c'est leur méthode. Tu rêves que tu es en train de manger, on est en train de t'empoisonner, parce qu'ils veulent te tuer. Donc ils sont en train de t'empoisonner petit à petit. Tu vas te retrouver que maintenant tu manifestes déjà une maladie qui ne dit pas ton nom. Bien-aimé, les attaques nocturnes, quand tu les vois commencer à te presser avec les attaques nocturnes, tu ne dors plus, on te couchasse, on te donne à manger, on t'a servi, tu deviens celui qui balaie la maison, cette vilaine maison du sorcier pendant ton sommeil. Je ne sais même pas si c'est une tombe qu'il a choisi comme une maison ou quoi. Tu es en train de balayer, c'est toi qui laves ces assiettes dans ton sommeil. Moi je suis rebelle, je ne fais rien pour personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ta nourriture, tu passes avec.
parce que je sais que rien demandé. Ils font tout pour essayer maintenant de t'atteindre. Vous-même, vous avez vu un exemple biblique, l'exemple de Job. Lorsque Job avait dépassé Satan, à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a frappé de la maladie de l'ulcère. C'était l'ulcère. L'ulcère c'est un cancer. Hein? Voilà. Il l'a frappé de l'ulcère. Pourquoi? Parce qu'il a pris les enfants de Job. Job n'a pas renié Dieu. Il a pris le bétail de Job. Job n'a pas renié Dieu. Il a pris l'argent de Job. Job est resté pauvre, sans argent. Job n'a pas renié Dieu. Quand Satan a vu qu'il a tout fait, il a oppressé Job. Job ne renie pas Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il le frappe de l'ulcère. Dieu lui dit, tu peux le rendre malade hein, si tu veux. Mais ce que je t'interdis, tu ne touches pas à son âme. Parce que son âme appartient. Tu ne touches pas. Amen. Je confesse au nom de Jésus que tout sorcier qui oppresse son âme et qui veut t'atteindre spirituellement pour nuire à ta santé, à ta vie, au nom de Jésus, que cela soit sans effet par la puissance du nom de Yeshua à Mashiach. Que ces œuvres, ces manœuvres, ces pouvoirs soient réduits à néant au nom de Jésus. Alléluia. Donc, bien-aimé, quand tu vois que tu es maintenant oppressé spirituellement de manière à vivre des attaques nocturnes, sache que tu as dépassé tes ennemis. Ils ne savent plus quoi faire avec toi. Maintenant, ils se sont dit, il faut qu'on le tue. Comme je venais de vous parler de Daniel, c'est ce qu'on avait fait. Daniel avait dépassé ses ennemis. Ils ont tout fait contre lui. Daniel était toujours en train d'adorer son Dieu en esprit et en vérité. Et il était heureux d'adorer Dieu. Ils ont comploté contre lui pour le lancer dans la fosse au lion. Il se disait que le lion va dévorer Daniel. Mais même le lion était soumis à Daniel. Parce que quand tu as la puissance de Dieu vivant en toi, l'oppression ne peut rien contre toi. Alléluia. L'oppression ne peut rien. Même le lion a fermé sa bouche devant Daniel. Daniel a dormi dans la fosse avec le lion et le lion ne s'est pas levé contre lui. Amen. Tel est le partage d'un enfant de Dieu qui marche dans la vérité. Quand tu marches dans la vérité, on peut comploter contre toi. Tu ne seras pas atteint. L'oppression sera là, mais tu ne seras pas atteint. Souvenez-vous de l'apôtre Paul. Bien-aimé l'apôtre Paul, les gens ont décidé en disant, nous n'allons pas manger, nous n'allons pas boire. Si Paul n'est pas encore mort, mais l'apôtre Paul n'est pas mort. C'est eux qui sont morts de famine, parce que Paul n'est pas mort. Alléluia. Ils ont attendu pendant longtemps que l'apôtre Paul meure, mais il n'est pas mort. La vipère a mordu l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a secoué la main. La vipère est tombée. Mais le poison n'a rien fait dans le corps de l'apôtre Paul. Quand tu es dans la maison de Dieu, quand tu es la maison de Dieu, lorsque Dieu habite en toi, lorsque tu as une relation formelle avec Dieu, l'oppression des démons, de Satan, des sorciers ne peut rien contre toi. Ils peuvent manifester leur oppression, mais tu vaincras cette oppression au nom de Jésus. Alléluia. L'apôtre Paul est arrivé jusqu'à Rome et il est resté à Rome pendant tout le temps que Dieu a voulu. L'apôtre Paul est resté là-bas, il a enseigné, il a écrit les lettres que nous, aujourd'hui, nous étudions. Amen. Il est mort comme Dieu l'a voulu, pas comme ses ennemis le voulaient. Donc tu ne mourras pas parce que tes ennemis le veulent, mais c'est Dieu lui-même qui te rappellera. Alléluia. Au nom de Jésus, je confesse que tes ennemis vont mourir avant toi. Tous ceux qui comprennent contre toi, ils vont mourir avant toi au nom de Jésus. Alléluia.
Donc, bien aimé, il y a également les manquements. Les manquements, l'oppression manifeste les manquements. De telle sorte que, bien aimé, il va te réduire à la misère. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes sont dans la misère. Parce que les démons oppressent tellement leur vie. Les êtres maléfiques oppressent leur vie. Au point où tout ce qu'ils font ne marche pas. Et ils sont réduits à la misère. Ils ont même du mal à trouver de quoi manger. J'ai suivi le témoignage d'un frère qui avait écrit son commentaire sur la chaîne, une chaîne YouTube, où il disait qu'il est un enfant de Dieu, mais il est réduit tellement à la misère qu'il ne sait pas ce qui se passe dans sa vie. Alléluia. J'étais tellement rempli de compassion pour lui que j'ai essayé d'écrire, bon, malheureusement, il ne m'a pas répondu parce que je voulais lui dire qu'il y a certaines choses qui se passent. Soit, si tu es dans la vérité, soit c'est une oppression et Dieu ne t'a pas encore délivré de cette oppression. Soit parce que ton péché donne la victoire à tes oppresseurs. Mais malheureusement, il n'a pas répondu et j'ai vu que peut-être Dieu n'a pas voulu non plus. Mais j'étais rempli de compassion pour lui. Et savoir que quelqu'un loue et adore le Seigneur et passe de tels moments. On peut être comme ça lorsqu'on est dans ses débuts. Amen. Parce que dans ses débuts, Dieu parle quand même. Même dans ses débuts, Dieu agit toujours. À cause de sa compassion. Amen. Mais quand tu vois que même la compassion que Dieu ne manifeste pas là, il faut savoir qu'il y a autre chose. Amen. Donc, bien aimé, voici donc comment l'oppression des esprits manifestés sur les humains. Elle crée les blocages, les persécutions, les tentations. Elle crée les manquements, les attaques nocturnes qui provoquent les maladies. Et même, elle peut provoquer la mort. Mais si tu es celui qui est la maison de Dieu, si tu es le tabernacle de Dieu, cela voudrait dire que si le Saint-Esprit de Dieu habite en toi, bien aimé, peu importe ce que l'oppression fera, toi tu vaincras cette oppression parce que le pouvoir de la victoire est investi en toi. Amen. C'est ici que nous allons nous arrêter ce matin. Nous pouvons remercier le Seigneur, notre Dieu, de nous avoir encore bénis.